Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de spécisme et de l'antispécisme. Si je juge un homme inférieur à moi parce qu'il possède une couleur de peau ou une origine différente de la mienne, on parle de racisme. Si je me comporte de manière insultante et humiliante à l'égard d'une femme, en justifiant ma conduite par le simple fait qu'elle appartient à un autre sexe que le mien, je fais preuve de sexisme. Si je maltraite un animal en justifiant mon comportement par le fait que cet animal appartienne à une autre espèce que la mienne, on parlera de spécisme. En français, le mot spécisme fait son entrée dans le dictionnaire en 2017 et il est défini comme l'idéologie qui postule une hiérarchie entre les espèces animales et en particulier la supériorité de l'être humain sur les animaux. On pourrait définir ce concept comme un préjugé ou une habitude de parti pris en faveur des membres de sa propre espèce et à l'encontre des intérêts des autres espèces. Le spécisme consiste donc à distinguer de façon arbitraire les différentes espèces vivantes, à les hiérarchiser et à en privilégier certaines au détriment d'autres. Par exemple, du point de vue de l'être humain, cela revient à penser que parmi les animaux, certains apparaissent à nos yeux comme dignes d'être privilégiés par rapport à d'autres. On voit donc bien que la différence que nous mettons entre les animaux pour lesquels nous avons de l'affection, comme les chiens et les chats, et ceux pour lesquels on a plutôt de l'appétit, comme les bœufs, les poulets et les cochons, par exemple. Donc on voit bien que l'homme considère les animaux comme inférieurs à lui et qu'il minimise leur intérêt et leur vie. Le cas échéant, nous les utilisons comme un moyen nous permettant d'atteindre nos objectifs en termes d'exploitation et d'expérimentation. Les principaux arguments sur lesquels se fonde le spécisme sont habituellement de deux ordres. Le premier est religieux, car dans les trois grandes religions monothéistes, il est affirmé en effet que les animaux ont été créés à l'usage des êtres humains. Dans une perspective comme celle-ci, l'animal est par nature dominé par l'humain et il est à son service. Le second ordre est philosophique. Il est affirmé en substance qu'il est légitime de donner la préférence aux êtres humains, tout simplement parce qu'ils sont membres de l'espèce Homo sapiens, dont par principe l'être humain est supérieur aux autres espèces grâce à ses caractéristiques évidentes, significatives en termes de langage articulé, de la raison, de l'autonomie morale, de l'intelligence et de la conscience de soi. Au final, l'être humain favorise d'autorité sa propre espèce et s'octroie certains privilèges. Maintenant que nous avons évoqué ce qu'était le spécisme, parlons de l'antispécisme. L'antispécisme, c'est la position de ceux qui affirment que l'espèce à laquelle appartient un animal n'est pas un critère pertinent pour juger de la manière dont on doit le traiter ou de la considération morale qu'on doit lui accorder. C'est l'attitude de celui qui refuse, par principe, de placer l'espèce humaine au-dessus des autres sur la seule base du critère d'espèce. Pour eux, l'animal a donc des droits. Ça ne veut évidemment pas dire qu'un animal a les mêmes droits qu'un être humain, ni qu'un bébé a la même valeur qu'un petit chien. Considérer qu'un animal a des droits, ça veut dire qu'il possède lui aussi certains intérêts, et que son intérêt à rester vivant est supérieur, par exemple, à l'intérêt que je pourrais avoir de déguster sa viande. Donc cela signifie qu'un animal est un être vivant, sensible, capable de ressentir le plaisir et la souffrance. Donc si je peux éviter de le faire souffrir, je dois le faire. La question morale posée ici n'est pas « est-ce que je mangerais mon chien ou mon chat si je me retrouvais échoué sur une île déserte ?» car le problème ne se pose pas. La question c'est, aujourd'hui, je peux supprimer ma consommation de viande et ainsi réduire la souffrance animale, alors pourquoi ne pas le faire? Comme on le voit, l'antispécisme aujourd'hui n'est plus seulement un courant de pensée, mais quasiment un vrai schéma d'action et de pensée politique avec des actions menées ici et là dans le monde de manière pacifique ou plus ou moins violente. L'antispéciste interdit la consommation et l'utilisation de tout produit d'origine animale. Il s'interdit aussi d'utiliser tout produit qui aurait été testé sur des animaux. Et enfin,
Il est opposé à toute activité ou manifestation qui pourrait nuire aux animaux. En conclusion, je dirais que le spécisme et l'antispécisme aujourd'hui ont des conséquences importantes sur notre façon d'être et de nous comporter dans notre vie. Je vous remercie d'avoir regardé et écouté cette vidéo et je vous invite à rester curieux et ouvert, à faire preuve d'esprit critique, mais aussi à prendre plaisir à la vie. C'était Doudou de Vinci.